eux qui ont privatisé Air Guinée, Fria, tel et tel dossier. Mais ce n'est pas nouveau pour vous. Changement de régime. Lorsque les gens regardent la force de l'UFDG, ils ont envie de nuire à la réputation du président. Mais je suis heureux aujourd'hui qu'on dise que ces dossiers sont transmis à la justice. Parce que... Non, parce que votre président ne se reproche rien. Cellou Dalein Diallo s'est enfin prononcé sur l'affaire de Air Guinée, dont ses détracteurs ne cessent de parler. Il a enfin voulu clore le débat. Au cours de la 23e Assemblée générale de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui a eu lieu ce samedi, Cellou Dalein Diallo, leader de l'UFDG, affirme: je suis très heureux du fait qu'on dise que le dossier de Air Guinée a été transféré à la CRIEF. Je sais qu'on en finira une fois pour toutes. Vous savez, à chaque changement de régime, à l'approche de chaque échéance électorale, à cause du poids électoral de l'UFDG, à cause de la confiance qu'on a venant du peuple, ceux qui veulent disqualifier Cellou Dalein Diallo sortent des dossiers pour faire de l'intoxication et de la diffamation. Étant à l'opposition face à la dictature d'Alpha Condé, nous avons gagné les présidentielles du 18 octobre 2020 avec 53,84% dès le premier tour. Cellou Dalein Diallo poursuit en disant: les Guinéens savent que Cellou Dalein Diallo est la chance pour la Guinée. Ils savent que nous luttons pour des valeurs. Nous cherchons le pouvoir pour aider tous les Guinéens. C'est pourquoi il y a des adhésions majeures à chaque fois. C'est ce qui suscite de la jalousie, malheureusement de l'animosité venant de ceux qui cherchent à nous nuire. Je vous dis ceci, il n'y a rien contre moi et mes collaborateurs. Je ne suis pas un homme d'argent, je suis un homme d'honneur. Soyez mentalement prêts, moi je suis prêt. Le colonel Mamadi Doumbouya a dit d'éviter les erreurs du passé. Moi je lui dis ceci, la première erreur du passé a été de donner le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas été élu. Alpha Condé n'a pas été élu en 2010. C'est pourquoi il a refusé de respecter les lois et les engagements. Il n'a pas voulu organiser des élections à bonne date car il savait qu'il n'était pas légitime. La deuxième erreur du passé est le manque de dialogue. Vouloir s'enfermer quelque part et dire que tel est bon, tel mérite, tel ne mérite pas. Il poursuit en disant il faut donc que le colonel Mamadi Doumbouya se rappelle de ses erreurs du passé pour les éviter. Je veux qu'il organise des élections libres et transparentes avec son équipe et qu'il rentre dans l'histoire et devenir le père de la démocratie. Je relance cet appel au colonel Mamadi Doumbouya. Il faut qu'il accepte d'ouvrir un cadre de dialogue entre le CNRD, les politiques, la société civile, le CNT pour décider ensemble de la transition. Il poursuit enfin en disant nous sommes en période d'exception. Il n'y a pas de légitimité. Il faut qu'on dialogue pour trouver un consensus, prévenir les conflits et préserver la paix. Aux militants, sympathisants et responsables de l'UFDG et de l'ANAD, remobiliser nos troupes, soyons prêts pour la victoire. Les mains noires dont on a parlé, qui cherchent à nuire à la réputation du candidat de l'ANAD, candidat de l'UFDG, en l'associant à des dossiers supposés sulfureux. Oui, c'est eux qui ont privatisé Air Guinée, Fria, tel et tel dossier. Mais ce n'est pas nouveau pour vous. Changement de régime. Lorsque les gens regardent la force de l'UFDG, ils ont envie de nuire à la réputation du président. Mais je suis heureux aujourd'hui qu'on dise que ces dossiers sont transmis à la justice. Parce que... Non, parce que votre président ne se reproche rien. Nous avons... Mes collaborateurs sont là. Parfois on dit que le parti est dirigé par le ministre des Transports. Il y a beaucoup qui sont venus, mais tous ceux qui ont collaboré avec moi, dans ma carrière administrative, à la Banque centrale, aux grands projets, dans les différents ministères, ils ont du respect pour moi. Et Cheikh Fofana vient de le rappeler. Je ne suis pas un homme d'argent, je suis un homme d'honneur. Et si vous voyez qu'ils me suivent tous ici, ils abandonnent parfois les partis de leurs cousins et de leurs parents. C'est parce qu'ils ont confiance, ils considèrent que c'est une chance pour la Guinée. Ils savent sur quelle base j'arbitre, je décide.
ce n'est ni sur la base de l'ethnie. Je ne suis pas un homme d'argent. La gestion qu'on a faite pendant qu'on est des affaires, on est tous fiers. Alors, ils ont dit Guinée. D'accord, très bien. Parce qu'à chaque échéance électorale importante, à chaque changement de régime, on vous sort et on dit non, c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont fait ceci. Mais il n'y a rien. Les régimes qui se sont succédés cherchaient des ardoises contre moi. Vous ne pouvez pas soupçonner Alpha Condé de complicité ou de complaisance avec moi. Tous ces dossiers, ils ont regardé pour essayer de trouver si on pouvait salir davantage la réputation de ces loups ou le disqualifier définitivement dans la lutte politique. C'est impossible, je vous le garantis. Je vous le garantis. Je veux vous juste... Je n'ai pas le besoin de défendre, je me réjouis. Parce que ça n'a pas... Les Guinéens aussi sont intelligents. S'ils ont continué à me faire confiance, à militer au sein du parti, à se battre, c'est parce qu'ils savent que je suis une chance pour la Guinée, que je veux instaurer la bonne gouvernance, développer le pays au profit de tous, mettre fin à la discrimination, garantir l'égalité des chances et des droits à tous les fils du pays, indépendamment de leur appartenance politique ou ethnique. C'est les Guinéens qui m'intéressent, c'est eux mes fiers. Je suis fier d'être Guinéen, je suis fier de la Guinée dans sa diversité ethnique, linguistique, et on ne peut pas juger un homme par sa langue ou par son ethnie, même par son parti politique, mais par ses actes, par son comportement, par son mérite. Et à cet égard, je suis fier de bénéficier de la confiance du peuple de Bénin au point de gagner une élection présidentielle au peu tour alors que j'étais dans l'opposition.